Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode de Chérie ça grince. Alors aujourd'hui on parle de mes nœuds au cerveau. Et j'imagine que vous savez de quoi je parle. Ça nous arrive tout le temps, les nœuds au cerveau. Alors comment déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a ces nœuds au cerveau? Qu'est-ce que ça implique? Et comment on s'en sort? Comment on sort de ça et comment on les dénoue. Voilà. Alors, mes nœuds au cerveau, comment ils se, comment ils se manifestent? Je suis sûre que ça va vous dire des choses. Chacun a sa façon, mais moi c'est ça. Hein. Voilà, il se passe quelque chose particulièrement qui peut être difficile émotionnellement pour moi avec mon chéri. Et là, allez hop, ma tête se met en vrille. Et ça va être, est-ce que je suis réellement bien dans cette relation? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'est lui? Est-ce que j'ai fait une erreur? Qu'est-ce que je veux pas voir là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose où je me suis fait avoir? Enfin, etc. Ce genre de choses. Ou alors, où est-ce que je me mens? Ben tiens, si je veux aller un peu plus loin dans mon délire à moi, c'est où est-ce que moi je me mens, pourquoi j'ai encore ces situations dans ma vie, je reviens dans mes émotions et là je me torture avec qu'est-ce que il ne m'a pas dit, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que il me ment, est-ce que pourquoi il me respecte pas et puis et puis mes besoins sont pas satisfaits et puis il m'entend pas. Je comprends pas, j'arrête pas de lui dire pourquoi. Et puis ça peut être aussi parce que pourquoi je suis encore là, parce que je supporte pas d'être seule. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je veux pas renoncer? Il y a quelque chose que j'ai pas envie de renoncer. Est-ce que c'est à la relation qu'il faut que je renonce? Est-ce qu'il faut que je renonce à ce qui est important pour moi? Est-ce qu'il faut que je renonce à un bout de moi? Est-ce que il faut que je renonce à avoir raison? Oui, mais bon, bah, moi, j'ai pas envie de rester une victime, mais en même temps, est-ce que c'est ce que je suis en train de faire? Mais je me bats comme une lionne, mais est-ce que je suis une victime qui se bat comme une lionne? Et puis, oh, tout ça, en vrai, j'en ai marre, c'est du n'importe quoi, c'est toujours pareil, et puis gna gna gna, et puis je sais pas, est-ce que c'est parce que j'ai envie de plus? Est-ce que c'est parce que je veux pas m'engager? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai encore peur de me tromper? Est-ce que j'ai peut-être peur d'être seule ou de vieillir seule, de devoir tout recommencer, de plus plaire, etc. Ou alors, ah bah tiens, là peut-être que tout compte fait, c'est moi, il y a peut-être quelque chose que j'assume pas. Qu'est-ce que j'assume pas dans le couple que j'ai vraiment envie d'avoir? Est-ce que j'assume pas quelque chose que je nourris au quotidien, mais voilà, c'est pas vraiment ce que je veux? Ou c'est le karma. Et puis voilà, c'est le karma, puis comme c'est ce que je mérite. Donc je me punis pour ça, etc. etc. Donc ça, c'est le genre de nœud que moi je peux avoir. Certainement, surtout quand on fait du développement personnel. Le premier souvent le stade le plus fréquent, c'est de tout mettre sur le dos de l'autre. C'est lui qui, c'est machin, oui mais il comprend pas, gna 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 gna. Puis quand on fait du développement personnel, on se rend compte qu'on peut pas faire tout ça, donc on le fait un peu, puis à un moment donné on reprend un petit peu de recul, puis on se dit bah non c'est pas possible, on peut pas mettre que la faute sur l'autre, donc on revient sur nous. Mais alors au lieu de flageller l'autre, on se flagelle nous-mêmes, et là on se sert du développement personnel pour justement euh, nous en mettre plein la figure. Voilà, donc au final, moi, ça ressemble à ces genres de trucs quand dans les petites, ce que j'appelle moi les crises, donc c'est les endroits de ma vie où ça explose, il y a quelque chose qui explose, qui n'a pas été suffisamment regardé et qui explose. Et c'est ok, hein, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans ces cas-là? Eh bien, en fait, quand on en est à se faire ce genre de nœud au cerveau, qui pour moi finit régulièrement par des insomnies, eh bien en fait, c'est juste une émotion qui est en train de nous parler. Donc, l'émotion peut être différente à chaque fois. Donc, avant de savoir quelle émotion nous parle, on peut déjà la laisser s'exprimer.
c'est la première chose vraiment pour moi à faire dans ces cas-là, c'est déjà respirer, mais en fait c'est plutôt, non, respirer, pas vraiment. Respirer, ça peut nous empêcher de vivre l'émotion, donc ça dépend des gens. Mais de laisser vraiment cette émotion s'exprimer. Et sachez que une émotion, elle connaît toujours le chemin pour s'exprimer. Alors bien sûr, on évite de décharger notre émotion sur quelqu'un, de se décharger, que ça soit dans la violence physique ou verbale, etc., ou émotionnelle. Il y a un moment donné, on évite ça. Mais par contre, il y a des tonnes de façons d'exprimer une émotion. Aller faire du sport, courir, crier, faire des choses où on peut taper, taper dans un coussin, enfin n'importe quoi, faire de l'art, parler, oui parler déjà aussi à quelqu'un qui peut nous entendre, écrire, enfin plein de choses comme ça. Pleurer aussi, pleurer, des fois c'est même dormir quelque part, ça peut être ça. En tout cas, laisser cette émotion-là s'exprimer, et une fois que l'émotion s'est exprimée, bien sûr, on peut voir quelle émotion est là, mais c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est d'aller chercher derrière cette émotion, seulement une fois qu'elle a été exprimée, pas avant, de commencer à aller chercher le besoin caché. Pas avant, pourquoi pas avant? Parce que si on va le chercher avant d'exprimer l'émotion, on coupe l'émotion. Alors bien sûr, il y a des moments où on va peut-être devoir différer l'émotion, mais c'est important d'aller quand même l'exprimer, même si on peut pas l'exprimer tout de suite. Ok. Et donc après, on cherche le besoin caché derrière cette émotion. Voilà, ça peut être plein de choses, mais une colère peut indiquer qu'on a une limite qui n'est pas entendue. Voilà, par exemple, qui n'a pas été entendue, qui n'a pas été respectée, etc., qu'on nous a... les colères, ça peut être une intrusion, ça peut être pas mal de choses. Donc derrière ça, ça peut être un besoin, je sais pas moi, de calme, un besoin d'être écouté, un besoin d'être entendu, un besoin d'être pris en compte, un besoin de collaboration, un besoin, peu importe. Enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses, ou un besoin juste d'être tranquille, qu'on nous laisse la paix, qu'on nous laisse en paix aussi, qu'on nous laisse notre espace à nous, enfin etc. Donc ça peut être plein de choses comme ça. Donc une fois qu'on a trouvé notre besoin caché, ce qui implique quand même de se regarder en face, en vérité, hein, d'avoir envie de se regarder. Alors quand je dis regarder en face, ça veut pas dire se faire du mal et s'auto-juger en fait, hein. C'est vraiment avoir ce courage de se regarder, c'est tout, point final, de regarder où on en est, ce qu'on a besoin, qui on est, sans jugement en vérité. C'est là où on en est, point final. Donc dès qu'on a notre besoin caché, l'idée c'est d'aller se demander comment nourrir ce besoin, peut-être autrement, peut-être par nous-mêmes, etc. Parce que quelquefois, on est tellement en colère que notre besoin, il n'est pas nourri, ok, mais certainement qu'on attendait qu'il soit nourri par l'autre, par un comportement de l'autre, par etc. Par exemple, j'ai passé une journée difficile émotionnellement, mon chéri rentre le soir, j'ai envie d'un gros câlin parce que j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin surtout de me sentir enveloppée, de me sentir coucounée, de me sentir en sécurité affective, émotionnelle, etc. Bon, ok. Et du coup, ma stratégie pour ressentir ça, donc le besoin, enfin la stratégie pour nourrir ce besoin, c'est je veux un câlin de mon chéri. Mon chéri arrive, il a passé une journée pas terrible non plus, ou fatigante, etc. Il a juste besoin d'un sas de décompression où ma chérie, je t'aime, mais en fait là tout de suite j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'être seule. Et là, non, moi j'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes câlins, j'ai besoin de tes bras, etc. Et là,
forcément, ça peut clasher d'ailleurs, quelquefois, ou ça peut être frustrant, et on peut ne pas se sentir comprise, etc. Voilà. Mais l'idée, c'est une stratégie pour nourrir notre besoin. Et si notre stratégie ne fonctionne pas, si elle n'est pas adéquate pour l'instant, soit on diffère le truc et on se dit bon bah on fera un câlin avec mon chéri plus tard, ou on se dit bah tiens, parce que là ça pourrait être tellement un clash, et là on pourrait se dire bah j'ai une émotion qui monte, et si je la laisse pas s'exprimer, bah, et que je comprends pas quel est le besoin caché derrière, et ben ça va être une dispute. Alors que là on se dit ok, j'ai un besoin, mon besoin c'est de me sentir coucounée, de me sentir en sécurité. Donc comment je peux faire ça par moi-même? Ben ça peut être dans cet exemple-là, ça peut être oh là là, moi je sais que quand j'ai besoin de réconfort comme ça, ce qui me fait du bien, c'est une bonne douche bien chaude, bien bouillante, ou un bon bain où je me sens enveloppée, ou alors de m'envelopper dans mon plaid favori, euh, tout en mitouflé comme une enfant. Enfin, voilà, ça peut être ce genre de choses, ou une odeur, ou quelque chose. Enfin, euh, apprenez à vous écouter et à vous connaître. Et c'est comme ça on devient déjà plus autonome et beaucoup plus connecté aussi avec les autres, puisque nos besoins sont connus, on se connaît, et c'est beaucoup plus facile pour avoir une relation à l'autre très riche, très apaisée et très fluide. Voilà, donc notre besoin, on peut regarder comment on peut le nourrir par nous-mêmes. On peut aussi demander de l'aide, en effet, on peut quand même demander à l'autre, oui voilà, moi j'ai besoin de ça, est-ce que tu serais d'accord pour ça? Et puis si c'est ok, bah tant mieux. Si ça l'est pas, est-ce qu'on peut le différer? Est-ce qu'on peut faire autrement? Etc. Voilà, donc ça c'est nourrir mon besoin. Comment je peux nourrir mon besoin différemment de mon premier réflexe qui a été de sauter sur mon chéri pour avoir un câlin et puis lui hurler dessus s'il veut pas me le faire. Ok? Donc là, une fois qu'on a découvert comment nourrir notre besoin, bah, l'idée c'est quand même de poser une action dans ce sens-là. Donc si possible maintenant, si c'est pas possible, la différer, mais vraiment la poser quand même. Il faut vraiment ne pas se laisser tomber soi-même, c'est-à-dire que on a un besoin, c'est pas parce que l'autre ne nourrit pas notre besoin, c'est pas sa charge à lui de nourrir notre besoin, c'est à nous. Donc c'est comme si on avait un enfant et qu'on lui disait bah débrouille-toi pour aller manger, tu vois. Voilà. Et il y a vraiment un truc comme ça où nos besoins c'est notre charge, c'est à nous, c'est notre responsabilité de nourrir nos propres besoins. Ok. Donc là, quand on en découvre un, pose une action derrière, vraiment. Si tu peux tout de suite et après. Ou sinon un tout petit peu après, mais tu le notes, la programmes, etc. Ne l'oublie pas. Voilà. Et puis ben ensuite, moi, qu'est-ce que je fais après tout ça? Je choisis. En fait, j'essaye de ne jamais oublier que ma vie est un choix. Donc je muscle cette capacité à choisir au quotidien le plus souvent possible, parce que j'ai trouvé que dans ma vie, ça a tout changé de choisir vraiment. Alors, je choisis, une fois que j'ai nourri mon besoin, machin, je choisis, et quand je peux pas tout à fait tout le faire toute seule, je choisis quand même. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets de la magie dans ma journée, j'essaie de jouir du présent, je choisis d'être heureuse là, maintenant, quoi qu'il arrive, malgré qu'il y ait quelque chose qui me tracasse, ou je sais pas quoi. Je choisis d'aimer de tout mon cœur mon chéri, ou la vie, ou moi, etc. Les trois, tous, voilà. Je choisis malgré ma colère, ou voilà, enfin, je choisis ça. Je choisis d'exprimer mes besoins, et mes ressentis, et mes doutes, et mes rêves, etc., etc., etc. Donc, on ne fait pas forcément tout en même temps, hein, mais c'est tous des exemples que tu peux choisir après pour changer d'état d'esprit, en vérité, d'énergie. Donc voilà, moi je choisis par exemple quand je me suis vraiment
pris la tête avec mon chéri, et ben des fois je me prends la tête toute seule, il est même pas là, hein. Mais je choisis de l'aimer de tout mon cœur, je choisis de l'inclure dans ma vie encore, je choisis encore dans ma vie, je choisis de vivre pleinement ma vie. Aujourd'hui, dès aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je choisis euh, je peux aussi me dire, bah tiens, je choisis de me positionner de telle ou telle façon. C'est-à-dire, en fait, c'est pas, je peux me dire après ce genre de réflexion, ok, là tout de suite, c'est pas une situation que je veux avoir dans ma vie. Euh, et donc, je choisis de mettre en place telle ou telle chose ou d'être de telle ou telle façon, d'avoir un comportement de telle ou telle façon pour ne plus avoir ce genre de situation dans ma vie. Ça peut être ça aussi. Et puis après c'est souvent des questions comme est-ce que c'est juste pour moi de vivre ça aujourd'hui? Oui, non. Qu'est-ce que je peux changer à mon niveau, etc. Et là, ça devient des questions très constructives, mais de nous à nous, de moi à moi. Je me dis, tiens, voilà, j'ai eu ça qui m'est arrivé, j'ai eu une émotion. Au début, j'arrivais pas, elle m'a submergée. Et puis, une fois qu'on a fait tout le processus, la laisser s'exprimer, découvrir le besoin, nourrir notre besoin, poser une action là-dessus, choisir notre état d'esprit, eh bien, là, on peut vraiment se poser ce genre de questions, se dire, ok, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste? Parce que quand on est encore dans l'émotion qui n'a jamais été exprimée, qui est complètement, qui nous submerge, qui fait ce qu'elle veut là, c'est pas à ce moment-là qu'il faut se poser les questions sur notre vie, de qu'est-ce qu'on en fait, de ce qui est juste pour nous ou pas. C'est pas à ce moment-là qu'on aura les bonnes réponses, hein, qu'on aura les réponses qui seront alignées à nous. Donc voilà, l'idée c'est vraiment, il m'arrive quelque chose, je sens que là ça me submerge, que j'ai des nœuds au cerveau, que ça commence à partir en live dans ma tête. Je m'arrête 2 secondes, je sais que c'est une émotion qui est en train de me parler. Je décide de laisser s'exprimer cette émotion d'une façon qui ne détruit pas quelqu'un, qui ne fait pas de mal à quelqu'un. Ok, voilà. Donc je la laisse s'exprimer. Ensuite, je cherche mon besoin caché. Je me demande comment je peux le nourrir. Je pose une action dans ce sens et je choisis de changer mon état d'esprit pour ensuite, après, éventuellement, me poser des vraies questions existentielles ou non, enfin sur ma vie, sur moi, de moi à moi uniquement. Voilà. Bien sûr, on peut en parler avec notre chéri sans aucun problème, une fois que les colères et tout ça sont déjà exprimées. Ok. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ça vous aura aidé. Laissez-moi un commentaire si ça vous a parlé, comment vous faites vous, ou si vous testez ma façon et si ça vous aide, qu'est-ce que ça vous a fait, etc. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Passez une très très belle journée. Je vous embrasse fort. À très vite.